Shalom, shalom tout le monde, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous portez bien, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous partout là où vous êtes. Alors aujourd'hui nous commençons une nouvelle série intitulée L'esclavage spirituel est la cause de la souffrance, de la pauvreté dans la vie de certaines personnes, certains chrétiens ou bien certaines églises. J'ai pris la décision de révéler ce genre de vérité, de fait quitter l'église, certaines chrétiens dans l'ignorance vers la vérité. Pour connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens en train de vivre l'Ancien Testament au lieu de vivre le Nouveau Testament. Alors, tout a commencé en 1483 jusqu'à 1546 avec Martin Luther. Là, je ne parle pas de Martin Luther King, non, je parle de Martin Luther, celui qui s'est protesté contre l'église catholique. Alors, Martin Luther, il était un moine allemand qui est à l'origine de la réforme protestante. Ils font les églises protestantes dont la doctrine est de rompre radicalement le catholicisme. Il s'est détaché du pape et voilà. Quelqu'un qui avait tellement la foi et l'assurance et qui voulait tellement défendre la vérité comme les apôtres de Jésus-Christ. Moi, je l'appelle, c'est un héros de la foi. Il est héros de la foi. Alors, en 1500... Prophet Jaffe Sambo Present. Spiritual slavery. The cause of poverty in the lives of some Christians and some churches. L'esclavage spirituel est la cause de la pauvreté dans la vie de certaines chrétiennes et de certaines églises. C'est la vacance, on visite à Jésus. Et si j'arrive au ciel, je demanderai. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Guerre, épidémie, famine, les gens ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute-puissante emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences. L'indulgence permet aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut, au paradis, contre monnaie sonnante et trébuchante, et finance la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ces idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse, il est excommunié. Censé a garanti le paradis. Ils ont été vendus par le pape dans le but de financer la construction des basiliques de Saint-Pierre en Rome. Les gens ont donné de l'argent. Et lorsqu'ils donnent de l'argent, on te dit voilà, là tu as le paradis. Toi tu vas t'asseoir dans les premières places comme on fait dans les avions. Ah Jésus. Alors moi je me suis posé des questions. Mais pourquoi Martin Luther, il a condamné, il a critiqué le pape? Alors que ce que le pape a fait, c'était tellement intéressant. Parce que c'était pour la construction.
Il voulait construire quelque chose de merveilleux dans l'église catholique. Il voulait tout simplement accomplir quelque chose de merveilleux. Mais pourquoi Martin Luther l'a attaqué, il a critiqué? Parce que, à conséquent, Martin Luther, il a été excommunié de la communauté chrétienne à cette époque-là. Mais ce que j'ai compris, Martin Luther n'a pas attaqué, critiqué le pape parce que le pape a demandé de l'argent. Non, non. Mais il a attaqué le pape parce que le pape a voulu faire ce qu'on appelle la rémission du péché, a garanti le paradis. Alors, tu donnes de l'argent, là, voilà. C'est que Martin Luther, c'était la manipulation, c'était l'esclavagisme en fait. Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, comme par exemple aujourd'hui, il y a les gens qui disent que, tu vois, tu veux être libéré, tu veux devenir riche, alors tu vas amener des 100 000, tu vas amener des $100 et puis on va acheter aussi le chèvre, on va couper, lorsque le sang va couler, bon, tu seras pardonné. Je ne peux pas critiquer ceux qui font des hôtels. Ceux qui font les offrandes des actions de grâce, c'est tellement intéressant. Mais on te dit, pour être délivré, il faut donner de l'argent. Il faut d'abord que le sang coule quelque part. Alors, imagine-vous, toi et moi, toi qui me suis maintenant, si moi j'accepte de te donner cet argent et que tu vas acheter, je ne sais pas si c'est le poulet, puis on va le manger. Après, qu'est-ce que Jésus-Christ est parti faire à Golgotha? La Bible dit, le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de n'importe quel humain ou bien n'importe quel animal. Arrêtez de nous maintenir dans les esclavagismes. Mais peut-être, toi tu peux dire, l'esclavagisme c'est quoi, prophète? Bon, ok. L'esclavagisme, c'est l'état ou une condition qu'on donne à un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas droit ou la liberté depuis sa naissance. Quelqu'un qui est toujours sous l'empire de quelqu'un. Et lorsqu'on parle de l'esclavagisme, là on attend aussi ce qu'on appelle les colonisateurs. Les colonisateurs, ce sont des gens qui sont supérieurs. Les gens qui ont des connaissances plus que moi et toi, les gens qui ont de l'argent, alors ils vont nous dire que non, Dieu m'a dit faire ceci parce que moi je ne suis pas capable d'écouter Dieu, parce que moi je ne suis pas capable d'avoir ça. Alors il a commencé à nous manipuler. Donc l'esclavagisme, c'est une manipulation qui vient parce qu'il y a des marques de connaissances. Voilà pourquoi là dans la Bible on dit que mon peuple périt à cause des manques de connaissances. Alors, aujourd'hui, dans cette série, je vais vous révéler et nous allons se révolter dans l'esclavagisme parce que Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Arrêtez de nous coloniser avec vos histoires. Si vous voulez de l'argent, demandez de l'argent. Si Martin Luther il avait attaqué les papes, ce n'est pas parce que les papes ont demandé de l'argent pour faire la construction, pour terminer la construction. Non, non. C'est parce qu'il voulait dire aux gens que si vous donnez de l'argent comme ça, toi, tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas aller au ciel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, Prophète Japhet Nsamba, et sur sur ma chaîne YouTube, et sur ma page Prophète Japhet Nsamba, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.